Quelques années après le décès de son mari, Laura décide de s'installer dans l'ancien appartement de ses parents à Miami. Elle n'y était que depuis un mois quand son premier amour, Nathan, apparaît sur le pas de sa porte. Leur relation était pleine de mystères et a pris fin soudainement. Puis finalement, elle était sur le point d'en apprendre la raison choquante. Il y a un mois, Laura, 78 ans, a fait le grand saut et s'est installée dans l'ancien appartement de ses parents à Miami. Ils l'ont acheté lorsqu'ils ont pris leur retraite, il y a longtemps, et elle en a hérité à leur mort. Mais Laura a passé toute sa vie à Durham, en Caroline du Nord, et sa famille l'a donc utilisé comme lieu de vacances pendant des années. Elle a envisagé de déménager après le décès de son mari, Charles, il y a 6 ans, mais cela ne s'est pas fait. Sa fille, Melissa, venait d'accoucher de son premier enfant et Laura ne voulait donc pas les quitter. Lorsque Melissa a annoncé sa deuxième grossesse, Laura lui a fait une offre. Elle ne voulait pas qu'ils s'endettent pour trouver une maison plus grande, alors la femme plus âgée leur a offert sa maison familiale. Elle était assez grande au cas où ils décideraient d'agrandir encore plus leur famille et était située dans un excellent district scolaire. Melissa avait des tonnes de bons souvenirs de son enfance, elle a donc accepté immédiatement. « Tu es sûr que tu ne veux pas vivre avec nous ? Cette maison a plus qu'assez de place pour tout le monde », a suggéré Melissa après que Laura ait expliqué qu'elle allait déménager à Miami. « Oui, ma chérie. Vous avez besoin de votre espace, et moi du mien. De plus, cet appartement est vide depuis longtemps, et il est parfait pour les personnes âgées. La plage me manque aussi terriblement. Une plage chaude, je veux dire, a répondu Laura, en hochant la tête et en tapotant l'épaule de Melissa. Déménager était difficile, mais elle aimait Miami. Elle était également heureuse que Melissa et sa famille ne paient plus de loyer et n'aient plus d'hypothèque, car son ancienne maison était entièrement payée. Laura s'asseyait sur les meubles de son balcon et profitait du soleil matinal chaque jour. Les médecins peuvent dire que trop de soleil est nocif pour la peau, mais il y a quelque chose dans cette lumière et l'odeur salée de la mer qui guérit votre âme. Elle n'aurait pas pu être plus heureuse de sa décision. Un jour, elle était en train de préparer un bon sandwich avec des frites pour le déjeuner quand on a sonné à sa porte. Elle a enlevé son tablier et est allée répondre, pensant qu'il s'agissait peut-être de sa voisine d'à côté qui aimait bavarder avec elle. Mais ce n'était pas Madame Cardigan. Les yeux de Laura s'écarquillent lorsqu'elle reconnaît l'homme qui se tient juste devant sa porte. C'était Nathan, son premier amour. Et si elle était honnête avec elle-même, il était l'amour de sa vie. Malgré les années, Laura n'a cessé de penser à lui, même si elle aimait tendrement son mari. Nathan l'avait marqué à jamais. Ils avaient tous deux une vingtaine d'années et la plupart des gens ne le croiraient pas, mais leur amour ressemblait à quelque chose que l'on ne lit que dans les livres. C'était passionné. C'était torride. C'était presque légendaire. L'inconvénient, c'est que c'était aussi volatile. Certains le qualifieraient de toxique. Mais Laura était amoureuse. Leur autre problème était la nature mystérieuse de Nathan. Elle ne savait pratiquement rien de sa vie ou de sa famille, mais elle s'en fichait, même lorsqu'il disparaissait souvent pendant des jours, des semaines, voire des mois. C'était plus difficile à supporter. Il esquivait ses questions chaque fois que Laura abordait le sujet, alors elle a fini par arrêter. Un jour, Nathan a quitté son ancien appartement avec un sourire sur le visage, et si est-il la dernière fois qu'elle l'a vu.
Elle a attendu qu'il revienne et n'avait aucun moyen de le contacter. Après un an d'espoir, Laura a décidé d'avancer. Elle a rencontré Charles, s'est mariée, et Nathan est devenu un souvenir. Mais il était là, sur le pas de sa porte, comme si rien ne s'était passé. Tant de questions lui passaient par la tête tandis qu'elle le regardait comme un poisson pris dans un filet. Comment m'a-t-il trouvé à Miami? Qu'est-ce ce qu'il fait ici? Pense-t-il que nous avons encore 20 ans et qu'il peut apparaître comme ça? Que veut-il? Finalement, Nathan a brisé le silence. Salut, Laura. Comment vas-tu? Hey? Ça fait plus de 50 ans, Nathan. Pourquoi es-tu là? Comment m'as-tu trouvé? Demanda-t-elle d'un ton hautain. Elle n'arrivait pas à croire que Nathan avait le culot de paraître si insouciant après tout ce temps. Je sais. Je veux tout expliquer. Mais tu me laisseras entrer? Demanda-t-il avec un sourire fou, qui parvenait encore à faire battre le cœur de Laura, même maintenant. Son visage avait des rides, des taches de soleil, et il ne pouvait plus se tenir aussi droit qu'avant. Mais il était toujours Nathan. Juste Nathan. Bien. Entre, répondit finalement Laura dans un soupir et le conduisant dans son appartement. Comment as-tu été toutes ces années? Demanda-t-il après s'être assis. Je n'ai pas le temps de bavarder, Nathan. Je veux des réponses. De vraies réponses, cette fois. Je n'ai pas oublié comment tu m'as ignoré à l'époque et changé de sujet. Soit tu commences à parler maintenant, soit tu t'en vas, dit Laura en s'asseyant sur une chaise en face de lui, les bras toujours croisés. Ok. Ce n'est pas facile. Mais à l'époque, mes parents ne voulaient pas que je sorte avec quelqu'un. Quand j'ai eu 20 ans, ils m'ont dit qu'ils avaient arrangé un mariage pour moi avec la fille d'un de leurs amis les plus riches. Mais je ne le voulais pas. J'ai seulement fait semblant. Je suis tombée amoureuse de toi. Mais je savais qu'il désapprouverait, a révélé Nathan avec un énorme soupir. La bouche de Laura s'est ouverte pour la deuxième fois ce jour-là, et Nathan a continué son histoire. Chaque fois que je disparaissais, j'étais avec elle. Chiara. Elle aimait voyager. Elle était si exigeante. Mais je revenais toujours vers toi. Jusqu'à la dernière fois. J'ai attendu pendant un an, Nathan. Je t'ai attendu, a déclaré Laura, émue. Elle ne pouvait pas croire que Nathan avait quelqu'un d'autre. Et tu me trompais pendant tout ce temps. Je ne le faisais pas. Je te jure que je ne le faisais pas. Ce que j'avais avec elle n'était pas du tout romantique. Je ne lui ai même pas tenu la main. Elle savait que je ne voulais pas de ce mariage arrangé depuis le début, mais Chiara a forcé mon attention et mon temps. Si je n'avais pas obtempéré, elle aurait pu parler de toi à mes parents, et ça aurait été mauvais pour toi, rétorqua Nathan, frustré. Laura réfléchit à ces paroles. Elle ne voulait pas le croire, mais il avait l'air sincère. Ok. Alors pourquoi n'es-tu pas revenu pendant si longtemps? Cette année-là a été mouvementée. Je passais mon diplôme. Mon père m'a trouvé un stage important, et Chiara a commencé à planifier notre mariage. Tout était si compliqué. Je ne pouvais pas te voir. Mais ensuite, Chiara est morte dans un accident de voiture et la situation est devenue encore plus complexe. Mais j'ai laissé le temps filer. J'ai aidé ses parents parce qu'ils pensaient que j'étais son fiancé, et je suis revenu vers toi dès que j'ai pu, a-t-il terminé, baissant les yeux comme s'il n'arrivait pas à garder la tête haute après avoir tout révélé. Oh, waouh.
Je suis désolé. Je veux dire, je ne souhaite de mal à personne, a commenté Laura, mais elle s'est souvenue de quelque chose qu'il avait dit. Que voulais-tu dire par retour? Quand es-tu revenu? Un jour, je suis allé chez toi, et j'ai vu un autre homme avec toi. Je ne savais pas ce qu'il représentait pour toi, mais je savais que je ne pouvais pas arriver et tout gâcher après tout ce temps. Je suis allé chez toi tous les jours pendant un mois, et il était toujours là, alors j'ai arrêté d'y aller. J'ai entendu dire que vous vous étiez mariés à un moment donné, a expliqué Nathan. Oui, c'était mon défunt mari, Charles. Mes condoléances. Et maintenant? A demandé Laura, en levant les sourcils en signe d'interrogation. Je ne sais pas. J'espérais pouvoir tout expliquer, et peut-être que nous pourrions commencer une amitié, a suggéré Nathan. Comment as-tu fait pour me trouver jusqu'ici? J'ai déménagé ici à l'âge de 30 ans. Je suis ici depuis. Je n'ai jamais eu de famille. Après t'avoir perdu, je ne pouvais plus tomber amoureux de quelqu'un d'autre. La mort de Cara me hantait aussi. C'était dur. Mais il y a environ 20 ans, j'ai vu tes parents se promener. J'ai découvert où ils vivaient et j'espérais te voir à un moment donné. Quand ils sont morts, j'ai remarqué que tu n'avais pas vendu l'appartement, alors j'ai continué à attendre, a poursuivi Nathan. Laura n'arrivait pas à croire ces mots. Nathan ne s'était jamais marié et n'avait jamais eu d'enfant. Et cela faisait plus de 20 ans qu'il attendait qu'elle vienne ici. Tu veux un sandwich, Nathan? A-t-elle proposé, pour changer de sujet. Très vite, Nathan a commencé à venir tous les jours. Au début, ils n'étaient que des amis. Ils discutaient de tout et n'importe quoi. Mais à un moment donné, ils ne pouvaient plus nier leurs sentiments. Peu importe le temps qui passait, leur amour était toujours présent. C'était comme une bougie qui n'avait besoin que d'être rallumée pour briller. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Votre premier amour peut changer votre vie. Votre première expérience romantique vous apprendra beaucoup de choses sur la vie. Mais elle peut aussi vous laisser de durs souvenirs que vous ne pouvez pas oublier. Les secrets peuvent tout détruire. Nathan n'a pas révélé tout ce qui lui arrivait. Il mentait à tout le monde, et cela a fini par mettre fin à sa relation avec Laura. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, des amoureux de jeunesse séparés par les parents de la jeune fille se retrouvent 42 ans après. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.